Dominez vos émotions avant qu'elles vous dominent. Nous voilà dans l'avant-dernier volet de notre campagne 180 vers une nouvelle vie. Et dans ce 180 que nous avons à vivre, nous avons parlé et réfléchi toute cette semaine à nos émotions, que ce soit dans le cadre des groupes maison, que ce soit dans les méditations quotidiennes. Disons-le tout de suite, il est bon d'avoir des émotions. C'est bien, non? De ressentir quelque chose qui se passe en nous. Ce serait terrible d'être des êtres sans émotion. Parce qu'une émotion, prouve que nous sommes en vie. Éprouver des émotions, c'est tout simplement être vivant, être en vie. Vous êtes en vie ce matin? Ça va? Vous avez plein d'émotions dans votre cœur? Alors, nous sommes passés d'une époque où on n'était pas très encouragés à exprimer nos émotions. On était dans une époque où il ne fallait pas trop montrer ses états d'âme. Il fallait juste rester stoïque, bien comme il faut. Et il était coutume d'enfuir nos émotions au plus profond de nous. Ça, c'était pour les faibles, de pleurnicher ou de ci, de ça. Voilà, on enfuit nos émotions. Je me souviens il y a déjà quelques dizaines d'années, de l'époque où j'étais formatrice en BAFA BAFD, où il fallait qu'on encourage les stagiaires à nous parler de leurs émotions. Alors on utilisait cette planche ou de patates, et on demandait aux gens, aux stagiaires, vous l'avez vu ça aussi? Ça se fait même maintenant? Voilà, merci. Et il y a un stage BAFA qui se déroule juste là pendant que je vous parle à l'église, donc qui a commencé hier et il y en a qui l'ont suivi. Eh bien, on se disait, mais voilà, comment tu te sens après cette séance de travail? Ancêtre d'autres outils beaucoup plus connus de nos jours, qui sont les fameuses émoticônes, non? Vous voyez, voilà les ancêtres. Et aujourd'hui, on exprime nos émotions, je pense, beaucoup plus facilement. Il est très difficile d'envoyer un petit mot sans mettre un petit truc, vous voyez? Même moi, je le fais. Alors que je ne suis pas aussi jeune que certains, n'est-ce pas? Et puis on essaye de mettre notre émotion, si on est content, pas content, si on est triste. Alors il faut bien décoder, parce que des fois on peut envoyer des mauvais signaux. Voilà, les émoticônes nous envahissent et cela nous dit que nous parlons de nos émotions beaucoup plus facilement et c'est peut-être certainement une bonne chose. Pour réfléchir à notre sujet sur nos émotions, je voudrais remercier vraiment Marie-Christine Hugues qui m'a aidée dans un petit échange rapide. Marie-Christine a étudié cette question et nous a préparé des enseignements à ce sujet. Il faut qu'on trouve le temps de vous les proposer, mais on va y arriver. Et puis il y a un livre aussi qui m'a beaucoup édifiée, que je vous conseille, celui de Daniel Bourguet sur les maladies de la vie spirituelle. Alors comme je l'ai déjà dit, disons-le tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaises émotions, puisqu'elles nous viennent en réaction ici et maintenant. Et Marie-Christine m'a expliqué qu'une émotion, c'est une réaction. C'est une réaction à quelque chose qui se passe au fond de nous, quand on est surpris et que ça nous pousse hors de notre cadre. Et l'étymologie, c'est ex movere, quelque chose qui sort de nous. Donc, la question qui va nous préoccuper ce matin est plutôt de savoir qu'est-ce que nous faisons de nos émotions. Parce que le problème n'est pas l'émotion. Elle est au contraire, comme je l'ai dit, salutaire. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Et nous savons que l'émotion peut nous conduire à tellement d'actions positives, tellement de bonnes actions. Elle nous pousse à répondre aux besoins qu'on voit autour de nous. C'est ému de compassion, ému par l'amour que Jésus a guéri des malades qui venaient vers lui. Et quand Jésus a vu une foule qui était affamée, émue de compassion, il les a nourris. Et un jour, Jésus, il marchait dans une rue et il voit une femme qui pleure son fils unique qui venait de mourir. Ému de compassion, il touche son fils et lui rend la vie. Et on voit que le père de la parabole, il était ému de compassion, il a accueilli son fils.
Un Samaritain qui marchait dans un chemin, il voit un blessé, un ennemi, son ennemi, blessé au bord de la route. Il est ému. Il est ému de compassion et il vient à son secours. Oui, une émotion peut nous mettre en chemin pour réparer une injustice, pour répondre à un besoin, pour défendre une cause. Elle nous met en route pour accomplir de grandes choses, pour le bien de notre prochain. Mais avouons-le, souvent, trop souvent, nos émotions peuvent aussi nous jouer des tours, non? Vous ne trouvez pas? Nous faire des choses où nous ne reconnaissons même pas. Une émotion peut venir nous faire sortir de nous-mêmes, sortir de nos gonds, ou parfois nous paralyser et finir par nous déformer. Je vous invite à lire une illustration qui se trouve dans la Bible et au travers de cette illustration, essayez de voir comment nous pouvons gérer cette émotion. Nous lirons dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 4, dès le verset 1er. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn éprouva une profonde irritation et il en fut abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère, et quand ils furent au champ, Caïn se jeta contre son frère Abel et le tua. Une illustration ne peut plus claire des conséquences d'une forte émotion qui domine la personne, au lieu que ce soit la personne qui la domine. On peut devenir meurtrier en laissant la colère nous dominer. Voilà ce que nous dit ce texte. La colère est arrivée. Elle est arrivée brutalement. Mot à mot, en hébreu, il n'est pas dit Caïn décida de se mettre en colère. Il n'est même pas dit que Caïn se mit en colère. Ce n'est pas Caïn le sujet de cela. Il est dit « cela s'enflamma beaucoup pour lui ». Aujourd'hui, on dirait la moutarde lui est montée au nez. Vous voyez, c'est ça. Hein? Cela s'est enflammé pour lui. Comme si ce n'est pas Caïn qui décide d'être en colère. Elle lui vient de l'intérieur et elle sort. Et ça se voit à son visage. Son visage est déformé par cette colère. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce récit. Moi, c'était un grand mystère, ce récit, quand j'étais enfant et qu'on me le racontait. Caïn, vous avez envie de le condamner ou plutôt de le défendre? Franchement. Caïn, vous avez envie de lui en vouloir ou de l'excuser? Qui pourrait en vouloir? Lui en vouloir d'être en colère. Voilà Caïn qui a une super initiative de lui-même, sans qu'apparemment une demande ait été formulée. Il offre le produit de son travail à Dieu. C'était avant la loi, c'était avant les ordonnances, avant que Dieu mette en place tout ce système de sacrifice. Avant tout cela, il est aîné
Et en tant qu'aîné, il prend une bonne initiative et il donne même l'exemple à son jeune frère. Et son jeune frère suit l'exemple de l'aîné en offrant le produit de son travail. Et voilà que le fruit de Abel est bien accueilli, mais pas le sien. Allez, je fais un petit sondage. Qui se serait mis en colère lui aussi? Qui d'entre vous se serait mis en colère? Ah, c'est tout? Il y a de quoi se mettre en colère quand même, non? Et puis, comme on l'a dit, on ne calcule pas cette colère, elle vient. Caïn est fâché. Nous, on a envie à côté de crier à l'injustice. Caïn est fâché, il est très fâché. Il y a des circonstances dans ta vie, dans ma vie, où une forte émotion peut venir m'envahir. Cette émotion, elle est là. Il ne s'agit pas de la juger, il ne s'agit pas de la traiter de bonne ou de mauvaise, elle est là. Elle est une réaction à ce que nous vivons. Nous pouvons être surpris d'un coup par une peur. Une peur qu'on n'avait pas calculée. Une peur qui vient et qui nous envahit. Nous pouvons être surpris par une tristesse qui nous tombe dessus, par des larmes qui montent et on se demande pourquoi on pleure, vous voyez, une tristesse. Nous pouvons être aussi surpris par une joie où on a une surprise inattendue qui nous vient et puis il y a toutes sortes d'émotions, parfois du mépris ou même du dégoût. Je ne sais pas quelles sont les émotions que vous vivez là en ce moment, avec lesquelles vous avez eu à faire. Mais je vous invite à voir dans notre texte comment Dieu aide Caïn à gérer cela. Comment Dieu gère ou aide Caïn à réfléchir sur cette colère. Tout d'abord, ce qui m'émeut, c'est de voir que Dieu s'approche de l'homme en colère. Dieu, il s'approche de toi quand tu es en colère. Dieu, il s'approche de l'homme, de la femme qui a peur. Dieu, il s'approche de toi quand tu as peur. Dieu s'approche de celui qui est triste. Dieu s'approche de toi. Dieu, il ne craint pas ton émotion. Dieu, il ne fuit pas ton émotion. Mais Dieu s'approche de Caïn. Il s'approche de toi quand tu éprouves une forte émotion. Et il vient avec sa bienveillance. Il vient non pas pour le juger, mais il vient pour l'aider. Il vient et lui tend des perches, il lui tend la main pour l'aider. Et la première perche qu'il lui tend, c'est cette question qu'il lui pose. Mais à quoi bon te fâcher et être abattu? Mot à mot, cela aurait donné, mais pourquoi cela s'est enflammé pour toi? Pourquoi ta face est tombée? Voilà l'image en hébreu. Pourquoi ça s'est enflammé pour toi? Pourquoi? Pourquoi ta face? Puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Puisque toi et moi, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est en train de dire pourquoi cette ressemblance de moi, elle est atteinte, elle disparaît. Pourquoi ton visage est abattu, il est tombé? Dieu, il vient et il t'interroge sur tes peurs. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Jésus, dans les évangiles. Combien de fois Jésus l'a fait? Jésus va voir ses disciples qui sont apeurés, effrayés dans une tempête, et Jésus les regarde et il leur dit quoi? Pourquoi vous avez peur? Jésus va voir Marie qui pleure au tombeau et il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Et ici, Dieu qui dit à Caïn, mais pourquoi ça s'enflamme pour toi? La réponse semble si simple. Mais enfin, Seigneur, tu devrais le savoir. Mais enfin, Dieu, tu devrais savoir pourquoi je suis en colère. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait? Et puis pour les disciples, c'était évident. Mais maître, tu viens bien qu'on est en train de lutter contre une tempête violente et toi, tu es en train de dormir au fond de la barque, là, la tête sur un coussin. Tu ne vois pas que tu t'en fiches complètement de ce qui nous arrive et tu nous dis pourquoi on a peur? Et Marie qui répond, mais
mais je pleure parce qu'on a enlevé mon corps, le corps de mon maître, parce que mon maître est mort et son corps n'est plus là, et je ne sais plus où il est. C'est pour ça que je pleure, c'est pour ça que je suis triste. Non, c'est des réponses tellement logiques qu'on pourrait donner. Ces réponses logiques qui nous viennent, eh bien, nous poussent à constater que quand on a une émotion forte, on cherche toujours la raison chez l'autre ou dans les circonstances. C'est toujours à cause de quelqu'un ou de quelque chose que je suis comme ci et comme ça. Alors que cette émotion, elle est en nous. Ce n'est pas l'autre qui l'a créée. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Et si Dieu pose la question à Caïn, et si Jésus a posé la question aux disciples, à Marie, et qu'il te pose à toi ce matin la même question, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu as peur? Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, mais parce qu'il veut pousser Caïn, et il veut te pousser toi à t'interroger sur toi-même. Dieu pousse Caïn à voir plus clair en lui-même. C'est pour ça qu'il l'interroge. C'est pour ça que Dieu veut nous aider dans ce premier pas, à aller nous interroger sur pourquoi j'ai cette émotion, qu'est-ce qui la provoque, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis irritée. Alors, s'il faut qu'on trouve la réponse en nous et pas à l'extérieur de nous, ce n'est pas parce qu'il m'a parlé mal, parce qu'il m'a regardé de travers, ce n'est pas parce que, j'ai pas été pris en considération, c'est pas parce qu'il m'a fait du mal. Vous voyez, tout ça, c'est les raisons extérieures. Si on ne doit pas chercher des raisons juste à l'extérieur, parce que tout ça, c'est juste des réactions. Je réagis à un événement extérieur. Mais si je dois aller chercher au fond de moi la raison, et si Dieu est en train de pousser Caïn à chercher la raison en lui, qu'est-ce que Caïn aurait pu répondre? À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Bon, attendez, avant ça, je veux partir d'une hypothèse. Allez, je vous invite à ce qu'ensemble, nous puissions poser l'hypothèse suivante. Je crois qu'en maths, ça s'appelle un axiome, si j'ai bonne mémoire. Qui serait que Dieu est juste? Vous êtes d'accord qu'on parle de cette hypothèse? On parle de ce socle, d'accord? Allons de l'hypothèse que Dieu soit juste. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Dieu n'est pas indifférent à ma souffrance. Comme on l'a chanté, il lutte avec moi. Dieu n'est pas mort, mais il est vivant, d'accord? Allez, on part de l'hypothèse que Dieu est juste. Alors, on repose la question à Caïn, et on se repose la question à nous-mêmes. Caïn, pourquoi tu es fâché? Quelle serait la réponse alors? À votre avis? Allez, je vous laisse parler. Et puis ceux qui nous regardent sur YouTube, osez mettre les réponses dans le chat. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre, Caïn? Pourquoi tu es fâché? Alors, on part du principe que Dieu soit juste. D'accord? Pourquoi il est fâché? Il est jaloux? Il ne comprend pas? Il se sent moins aimé? Et il peut dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, je te trouve injuste, je me sens moins aimé que Abel. Je suis peut-être jaloux de lui, oui, je l'avoue, je suis jaloux. Et puis, Caïn aurait pu aller au profond de lui et voir qu'il est blessé dans son identité. Et vous vous souvenez, on a commencé la campagne en parlant de notre identité. Il est blessé dans son amour-propre. Il est peut-être blessé dans son orgueil, qu'il aurait voulu être le premier, qu'il aurait voulu avoir la médaille d'or, on ne lui donne aucune médaille. Vous voyez? Il est peut-être blessé de ne pas, dans son amour-propre, dans son orgueil. Les disciples dans la barque,
eux qui ont peur, qui sont affolés et qui commencent même à penser des choses fausses sur Jésus. Ils pensent que Jésus n'a rien à faire d'eux. Ceux qui ont regardé les méditations, vous voyez, j'en ai parlé dans une méditation, ils pensent des choses, des erreurs sur Jésus. S'ils avaient à répondre à cette question, ils auraient pu répondre peut-être, mais parce qu'au fond, on n'a pas confiance en toi. Jésus, tu vois, on peut être à côté de toi, mais on n'a pas confiance en toi. Et puis, tu sais, Jésus, on a eu l'habitude, nous, d'essuyer des tempêtes. On sait très bien qu'on peut laisser sa vie dans une tempête. Alors là, on est en train de vivre la même peur qu'on aurait eue dans notre vie sans toi. On a la même émotion. Ils ont l'émotion de leur vie sans Jésus, comme si Jésus ne nous avait pas embarqués avec lui, comme si on n'est pas enfant de Dieu. Et puis, c'est vrai qu'avant, on aurait pu avoir peur. Mais maintenant que nous sommes avec toi, nous voulons te faire confiance. Marie au tombeau, devant ce tombeau vide, elle aurait pu creuser dans son cœur. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Oui, d'accord, le corps de ton maître n'est plus là. Et alors? Mais c'est peut-être parce qu'au fond de son cœur, et Marie, elle aurait pu dire, mais peut-être parce qu'au fond de mon cœur, je n'ai pas cru la parole que tu as prononcée, Seigneur. Je n'ai pas cru quand tu as dit que 3 jours après, tu allais ressusciter. Je ne l'ai pas cru. Je croyais que c'était juste comme ça pour la forme que tu le disais. Je croyais que ce n'était pas possible. Et je n'ai pas cru dans ta parole. C'est pour ça que je suis triste. C'était trop incroyable. Parce que si Caïn aimait vraiment son frère, s'il était vraiment humble, il se réjouirait de voir l'honneur que Dieu fait à son jeune frère. Si Marie avait vraiment eu confiance dans la parole de son maître, devant le tombeau vide, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Youpi, alléluia, c'était vrai, il est ressuscité. Vous ne trouvez pas? Elle n'aurait pas pleuré en disant « Oh, moi j'aurais fait pire qu'elle. Pourquoi on a enlevé le corps de mon maître ?» Elle n'aurait pas cherché un corps. Elle aurait recherché le ressuscité. Et si les disciples avaient fait confiance à leur maître, au milieu de la tempête, ils ne lui auraient pas dit « Mais tu n'as rien à faire de moi, tu me laisses tomber, regarde, tu dors. » Ils auraient réveillé en disant « Écoute, nous on a fait ce qu'on pouvait, mais là on est obligé de te réveiller, allez viens nous donner un coup de main, allez vas-y lève-toi et temple cette tempête. Nous on a essayé mais on n'y arrive pas. » Vous voyez? Alors comment Caïn aurait pu découvrir cela? Il aurait pu le découvrir en allant s'interroger. Et voilà le premier pas que Dieu nous montre. Allons au fond de notre cœur et interrogeons-nous. Pourquoi? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi j'ai peur? Mais Caïn reste dans le silence. Caïn refuse d'entrer dans ce dialogue. Alors Dieu lui donne des conseils. Il lui dit, si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Il est en train, Dieu, de lui montrer que Caïn se trouve dans un carrefour où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Et nous le savons ça, quand l'émotion nous envahit, quand on est en colère, on se rend compte qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre. Ou bien on peut passer d'un côté et casser la figure de celui qui est en face de moi. Ou alors je peux basculer de l'autre côté en dominant ma colère. Vous voyez? La colère n'est pas le péché, mais c'est un premier stade d'un processus qui peut le devenir. Quand Dieu dit à Caïn, si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, il est en train de lui dire qu'il n'y a pas de fatalité. La colère n'est pas obligée de te conduire au péché. La tristesse, la peur n'est pas obligée de te conduire à un manque de confiance. La colère, elle est là, c'est un symptôme qui te révèle quelque chose. Qu'est-ce que tu en fais? Et du coup, Dieu avertit Caïn pour lui dire que son véritable ennemi n'est pas Dieu. Son véritable ennemi n'est pas Abel, mais son véritable ennemi, c'est le péché. C'est ce mal qui est là comme un monstre tapi à sa porte, qui n'attend qu'une chose, de bondir sur lui et de le dominer. Et Dieu prévient Caïn, et il nous prévient que
Le malin est en train de nous séduire pour nous attirer à lui. Paul lance cette même avertissement à ses lecteurs. Dans Éphésiens 4, il dit, Éphésiens 4, 26, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Vous voyez, ça prouve que ce n'est pas la colère, le péché. Mettez-vous en colère, mais attention, la colère peut vous conduire à pécher. Et là, il dit, attention, vous êtes dans un carrefour, que la colère ne vous conduise pas au péché, que la tristesse ne vous conduise pas au péché, que la peur ne vous conduise pas au péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est moi qui donne au diable l'occasion de me dominer. Daniel Bourguet, dans son livre, il dit « Le péché n'a de pouvoir que celui de la séduction. Il n'a que la force qu'on lui donne. Et quand est-ce qu'on lui donne cette force? C'est quand on en devient complice. Il suffit de lui opposer un refus et il commence à perdre ses forces. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Tu peux le dominer. Tu peux dominer ce mal. Ne lui ouvre pas la porte. Ne lui donne pas accès. Il ne peut que te séduire. Mais c'est toi qui lui ouvres la porte. Ne lui ouvre pas ça. Alors il lui dit, tu peux bien agir. Alors c'est quoi concrètement bien agir? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie que de bien agir? Eh bien, quand j'ai interrogé ma colère, quand j'ai interrogé ma tristesse et ma peur, et quand j'ai décelé que cela venait d'un manque de foi, d'un manque d'amour pour mon frère, pour ma sœur, peut-être d'un orgueil, de l'amour-propre qui est là, ou d'une vaine gloire que je recherche, quand j'ai décelé cette maladie de ma vie spirituelle, comme Daniel l'appelle, eh bien, le premier pas d'agir bien, c'est de le reconnaître, de le confesser devant le Seigneur et de lui demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que cette colère témoigne au fond de moi mon orgueil, parce que je vais avoir raison. Pardon, Seigneur, parce que cette peur témoigne que je ne te fais pas confiance. Et je te demande pardon pour cela. Pardon de ne pas me réjouir pour Abel et avec Abel. Pardon de ne pas lui avoir fait une fête parce qu'il a eu le bon prix. Il a eu la médaille d'or. Eh bien, j'aurais dû me réjouir avec mon frère. Au lieu de ça, j'ai été jaloux. Et ainsi, en me mettant en dialogue avec le Père, eh bien, je peux être en relation avec lui et laisser le Saint-Esprit venir éclairer le fond de mon cœur, venir prendre place dans mon cœur. On l'a vu, laisser le Saint-Esprit guider nos vies, venir être au centre de ma vie, venir maîtriser mon émotion au lieu que je laisse l'émotion me maîtriser. Toujours Daniel, il dit « Un homme en colère finit par se calmer à force de parler avec Dieu. » Ce n'est pas en cassant la figure de celui qui te met en colère que tu vas te calmer. Ce n'est pas en tuant Abel que Caïn pouvait se calmer. Un homme en colère finit par se calmer à force de parler avec Dieu. Et on le voit dans les psaumes. David, c'est ce qu'il a fait. Il est venu raconter ses émotions à Dieu. Alors, dans ce dialogue avec le Père, je vais pouvoir agir bien en refaisant confiance à Dieu. C'est là que se trouve notre force pour résister au séducteur. Non pas lui opposer quoi que ce soit, mais retourner vers le Père et refaire confiance à Dieu. Croire Dieu, croire en ce qu'il me dit, le croire lui. L'émotion peut me renvoyer des mensonges sur Dieu. Il est injuste, comme Caïn. Il est indifférent, comme les disciples. Il est vaincu, comme pour Marie. Ça, c'est mes émotions qui me renvoient ces mensonges. Eh bien, revenir trouver ma relation avec Dieu pour que Dieu se révèle à nouveau en moi comme le Dieu juste, comme le Dieu aimant qui prend soin de moi et comme le Dieu victorieux. Me remettre en relation avec Dieu et mon prochain. Oui, parfois je dois demander pardon à Dieu et parfois il faut que j'aille demander pardon à mes frères et sœurs. Dans votre livret de 180, il y a toute une page sur le pardon que je vous invite à lire. Et du coup, je peux me remettre en route et continuer à suivre le Christ
même au sein de la tempête, comme on vient de le chanter. Je peux continuer à le suivre, même au sein des difficultés de ma vie. Caïn nous montre que cette colère qui nous domine peut faire de moi un meurtrier. Jésus l'a dit, il a dit, si tu traites ton frère de raca, de n'importe quoi, tu deviens un meurtrier. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une fatalité. Alors nous avons un autre exemple devant nous, l'exemple du Fils de l'homme, qui était pris par une émotion d'une façon très forte, une émotion qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'une angoisse. Il a été saisi d'une angoisse terrible, et voilà ce qu'il en a fait. Je vous invite à lire ce récit dans Matthieu chapitre 26. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il amena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Ce n'est pas un péché de sentir de la tristesse, de l'angoisse, ou la colère, ou la peur. Jésus ressent de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit alors, « Je suis triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face contre terre et il pria en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Toutefois, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Il revint ensuite et trouve ses 3 disciples endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Pourquoi Jésus est triste ? Mais bien sûr, il y a de quoi être triste dans cette circonstance. Il va être arrêté, il va être crucifié et il va devoir affronter le mal, aller jusqu'au bout de sa mission. Lui aussi, il vit un moment charnière, un moment où il est entre deux. Vous imaginez si la tristesse, l'angoisse l'avaient dominé ? Vous imaginez si ça avait basculé de ce côté ? Toi et moi aujourd'hui, nous n'aurions aucune chance d'être réconciliés avec le Père. Vous imaginez ? Eh bien, qu'a fait Jésus ? Qu'a fait Jésus ? Et un peu comme nous l'a dit Basile tout à l'heure, il a osé en parler même à ses disciples. Il a eu l'humilité d'aller parler à 3 personnes proches pour leur dire « Priez avec moi ». Alors si Jésus l'a fait, toi et moi, on peut le faire aussi. Toi et moi, on peut passer un petit coup de fil à quelqu'un et dire « Écoute, je suis super en colère, mais prie pour moi. Prie pour moi pour que la colère ne me domine pas. Je suis triste, j'ai peur, mais prie avec moi, prie avec moi. » Et Jésus nous montre une voie en 2 mots, veillez et priez. Veillez et priez. Veiller, c'est rester vigilant. C'est justement ne pas s'endormir sur sa colère, comme on l'a vu dans Éphésiens, que le soleil ne se couche pas. Ce n'est pas une question de 24 heures. Moi, j'ai souvent compris ce texte comme le 24 heures, voyez. Donc, je me disais que si je me mets en colère le matin, j'ai plus le temps que le soir. Non. Oui, pour faire, voilà. Je pêche moins, comme ça. Non, ce n'est pas une question de 24 heures. C'est une question de ne vous endormez pas sur votre colère. Veillez. Veillez. Ne vous endormez pas sur la colère. Ne vous endormez pas sur la tristesse. Ne vous endormez pas sur votre peur. Ne restez pas passif face à elle, sinon elle va vous envahir. Veillez, veillez. Si vous dormez sur votre colère, votre peur, votre tristesse, elle va vous envahir. Priez. Prier, c'est aller vers Dieu. C'est puiser en lui la force, le laisser nous envahir tout à nouveau. Prier, c'est accueillir la vie du Père, son esprit dont le fruit, le cadeau est justement la maîtrise de soi. Si je pouvais l'avoir sans lui, ce ne serait pas un cadeau qu'il m'offre, n'est-ce pas ? Mais c'est en accueillant sa vie en moi que l'Esprit va me donner la maîtrise de soi. Dieu veut nous guérir de tous nos manquements.
Dieu veut nous restaurer dans nos relations. Dieu veut nous sanctifier. Il veut nous purifier. Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut qu'on retrouve sur notre visage sa ressemblance, qu'on le reflète lui. Alors prier, c'est donner accès à Dieu, à mon cœur, pour qu'il l'assainisse. J'ai le choix d'ouvrir mon cœur à lui. Dans un temps de prière, je peux lui demander de venir. Alors, Jésus est sorti vainqueur de ce face-à-face avec son Père. Il est sorti vainqueur sur son émotion en prononçant une phrase incroyable. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Alors il a pu se décentrer sur lui-même de ce qu'il vit pour laisser le Père être au centre de sa vie. Il a vécu lui aussi ce 180 et il nous montre le chemin pour vivre ce 180 vers une nouvelle vie avec le Père qui prend le contrôle de ma volonté, de mes pensées et même de mon émotion, en vivant dans cette totale dépendance au Père, en lui étant soumis. Et c'est dans cette intimité que Christ a remporté la victoire sur tout le mal, que toi et moi, nous pouvons aussi emporter la victoire sur ce monstre qui est là. Je vous invite à un temps de prière, juste dans le silence, que chacun puisse se poser devant le Seigneur et lui ouvrir sa porte, lui donner accès à notre vie. Seigneur, merci parce que tu es celui qui veut nous transformer. Tu ne veux pas qu'on soit esclaves de nos émotions et qu'on en devienne meurtrier. Mais tu viens pour nous aider, tu viens pour nous aider à résister à ce monstre. Seigneur, nous voulons rester devant toi et te contempler, t'adorer. Nous voulons nous prosterner devant toi pour que ta gloire éclate. Tu es le Sauveur, tu es le Seigneur, tu es le Saint. Oui Seigneur, quand je contemple ta sainteté, quand je viens à toi, alors à nouveau je retrouve ma mission, je retrouve mon identité d'enfant de Dieu en toi. Et je sais que je vis pour t'adorer, pour t'honorer, te glorifier. Amen.